Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder vite fait. Alors on va prendre un petit peu de Love Lilith karmique, ok, quelques-unes. Après je vais prendre un petit peu de mon Love Lilith. Et ensuite, on prendra du Magic Luna. Le normal ou le Love, je sais pas. Ok, donc. Bon, mais ils ont très envie de parler, hein. On me parle de rencontres, de rendez-vous, de moment où vous voyez, où vous êtes en rendez-vous. Il y a une grosse fusion des sentiments qui se font. C'est très fusionnel entre vous, en fait. Très, très fusionnel entre vous. Quand vous voyez, quand vous voyez, quand vous voyez, quand vous voyez. Yeah, yeah, yeah. Trop de cartes. Trop de cartes. Donc, vous êtes fusionnels. Bon, là, on parle de deux personnes qui sont fusionnelles quand elles se voient. Que ce soit des rencontres hasardeuses, des rencontres décidées ou des rendez-vous, vous êtes fusionnels. Ça saute, ça saute. Ouais, par contre, ok. Il y a quand même une sorte de patience. Sinon, c'était trop simple. Ok. Bon, il faut de la patience. C'est quelque chose qui est en cours. Voilà. C'est en cours, mais vous atteindrez le bonheur, la complétude. Okay. Toutes ces rencontres, tous ces rendez-vous, ça va prendre du temps. Ouais. Mais vous êtes fusionnel. Mais ça prendra du temps pour atteindre la complétude. Il y a des choses à régler d'abord. Il y a toujours des choses à régler d'abord. Mais c'est en gestation. C'est en gestation, c'est en gestation. On parle de réconciliation. Donc, ok. Donc, ça prend du temps pour se réconcilier complètement. Voilà. Ça veut dire. Donc, vous voyez, il y a une fusion de sentiments, c'est... Vous êtes fusionnel, etc. Mais bon, vous avez conscience, j'espère, qu'il faut du temps pour atteindre une complète réconciliation. Okay. Mais c'est en gestation la réconciliation. Ça prend du temps, il va falloir de la patience. On parle que vous êtes fidèle quand même. Okay. On m'a dit ça. Vous êtes fidèle. Donc voilà, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de... vous êtes... Quand je veux dire, quand deux cœurs s'aiment, de toute façon, en général, la fidélité, elle y est. Donc deux cœurs qui s'aiment, il y a fidélité, il y a la loyauté, il y a... On est capable d'être patient en fait. Même si ça sera peut-être pas forcément facile, il y a la patience. C'est pas pour autant qu'on va laisser tomber quoi. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Putain. Merci. C'est Jésus qui tire. Et réconciliation et renouveau. Donc un vrai renouveau. Donc ok, des petites rencontres, vous êtes fusionnels, les sentiments ils y sont, ils y ont toujours été. Vous les effacerez pas. Vous les effacerez pas. Donc vous êtes patient pour pouvoir vous réconcilier.
fait avoir du renouveau. Mais ah, la protection de l'univers sur vos rencontres et sur vos rendez-vous. C'est-à-dire que l'univers il veille sur vous. Peut-être qu'aussi l'univers, des fois, il bouscule un petit peu pour que vous puissiez vous rencontrer. Il y a des blessures, mais il y aura un renouveau. Okay. Malgré les blessures, en fait, tu vois. Bon, alors, j'ai un contrat d'âme, c'est les âmes sœurs puissants, en fait. Du coup, voilà. Donc, vous êtes bien protégé par l'univers. Ok. Et l'univers, des fois, il provoque des rencontres hasardeuses un petit peu, tu vois. Il fait en sorte que vous puissiez vous voir. Okay. Donc, il y a des rendez-vous que vous donnez, mais il y a l'univers aussi qui fait en sorte que vous puissiez tomber l'un sur l'autre, que vous puissiez vous voir. Donc, malgré la blessure, malgré les blessures, malgré un petit sentiment de trahison, l'impression que l'autre a fait quelque chose où on s'est senti trahi, mais on ne parle pas d'infidélité, il n'y a pas d'infidélité là-dedans par contre, hein. D'accord? Ça n'a rien à voir. Eh bien, les sentiments, ils sont forts, vous êtes fusionnels, les sentiments fusionnent entre eux, donc voilà, mais c'est clair que bon, pour atteindre la complétude et, la complète réconciliation et le renouveau, ça va prendre du temps. Là, pour le moment, il y a la dualité. Je fais pas. Il n'y a pas de je l'aime ou je l'aime pas. Par contre, il n'y a pas cette question-là. Cette question, elle n'y est même pas. Ok. Par contre, il y a le je fais ou je fais pas. Ou il y a une forme de dualité par rapport à ce qu'on ressent. Cette forme de trahison qu'on ressent et l'amour qu'on ressent, il y a de la dualité. Une dualité entre la raison et le cœur aussi. Du coup, on parle bien de changement. Hein. Il y a des choses qui changent. Okay. Au fil des rencontres, au fil des rendez-vous, il y a des choses qui changent. Ça penche plus d'un côté que de l'autre. Ça a penché. Ça penche ou ça va pencher. Voilà, je vais m'endormir presque en tirant 40. Là, c'est la meilleure. Donc, il y a du changement qui est en cours. Et ces blessures ont provoqué un changement aussi entre vous. Okay. On parle de la famille de cœur aussi. Mais on se rend plus compte de peut-être de l'entourage. Ça on dit famille de cœur, on s'en parle de l'entourage en fait. Ça permet de faire du changement dans l'entourage. Ça permet de faire une mise au point au niveau de l'entourage aussi, on parle. Je comprends rien. Une dualité au niveau de l'entourage. Il y a des changements. Ok. Bon. Oh, je vais là-haut. Ouais. Tu sens la meuf en forme. Ok. Ça centre. Il y a bien la fidélité. Il y a bien la fidélité. Ok. On parle d'une séparation qui va durer ou qui durera ou qui a duré plus de 3 mois. Qui bon, a mis un petit peu de crime. Il n'y a jamais de quoi être joyeux quand on est séparé d'une personne qu'on aime. Quelles sont les raisons? Bon, on prend un petit peu du... Pourquoi j'ai pris l'infinity? Pourquoi je me retrouve avec l'infinity? D'accord. Donc on va prendre 2 cartes pour l'énergie masculine, les énergies du masculin envers la féminine. Il est en train d'avancer vers la féminine. Il avance vers la féminine.
Les sentiments, ils y sont. De toute façon, les sentiments, ils y sont. J'ai l'impression que ça va trop changer au niveau des sentiments. Ah, on en a donné 3. Donc, en fait, il avance vers la féminine. Ok. On parle qu'il se sent bien lors des rencontres. Même s'il y a quand même ce sentiment de trahison et de blessure. Qu'il a pu faire parce qu'il veut demander pardon quand même à la féminine. Ok. Il veut se faire pardonner aussi. Il y a un travail de pardon apparemment. Sur cette relation, je vais m'arrêter de respirer dans 2 secondes, moi, ça continue. Ok. Mais quand même, lui, ça fait plaisir. De soir, ça fait plaisir de passer du temps ensemble. Ok. Donc là, au niveau du masculin, ce qui se passe au niveau du masculin dans sa tête. Donc au niveau des énergies de la féminine, du coup. Elle avance aussi vers lui. Bon, ben, comme ça, au moins, voilà, faites chacun votre part du chemin. Apparemment, quand même, c'est pas mal. Il y a des changements aussi chez vous. On a une féminine qui désire beaucoup son masculin. Ça la travaille beaucoup en ce moment. Et elle aussi, bah alors là, apparemment, vous avez quand même, sur 3 cartes, vous en avez 2 identiques tous les deux. C'est quand même énorme. C'est le fait de pardonner à l'autre et de se pardonner. Ça c'est des 2 côtés. Le fait d'avancer l'un vers l'autre, c'est des 2 côtés. Ok. Donc, voilà. Donc, il y a quand même ce sentiment de bien-être et de joie de revoir la féminine qui est chez le masculin. Bon, la féminine apparemment aussi, mais elle a... Il y a le chocolat qui la travaille, dis donc. On aurait presque pu... Normalement, c'est l'inverse, mais bon, bref. Du coup, voilà. Bon, ben... un petit peu, voilà, les états d'esprit des deux, là. En ce moment, on me dit. Ok. Je veux mon cœur qui va péter. Ça va prendre un petit peu du va plus vite. On ira piocher chez moi, je vais piocher. Ok, il y a une fin de cycle en fait. Il y a une fin de cycle. Donc, il y a une fin de cycle. Il y a un début de... Il y a un début de cycle. Il y a vraiment un renouveau, un nouveau cycle. Oh, entre vous deux. Les rencontres sont trop fortes. En fait, des rencontres fortes. Pour moi, il y a eu un truc. Il y a eu une fin. Une séparation, un truc. Là, ça a commencé à partir vers une fin de cycle. À partir du moment où vous vous êtes rencontrés, ça a été très fort, vous vous êtes revus. Là, la fin de cycle c'est terminé et là, vous avez commencé un renouveau. Il y a un renouveau. Ça peut être un renouveau personnel pareil. Peut-être aussi des changements personnels aussi. Mais, ouais, de rencontres, quand vous voyez, c'est pour... quand je dis... Moi, je pense que là, il y a 2 cœurs qui s'aiment, que de toute façon... j'allais dire, même l'univers, il pourrait pas l'empêcher. Mais c'est protégé par l'univers, donc voilà. L'univers qui a peut-être provoqué tout ça. Une fin de cycle qui a été très forte, puisqu'il y a eu des baisers tendres. Il y a une rencontre très très forte là. Il va y avoir une rencontre très très forte avec un baiser. Ça s'embrasser.
avec une personne du passé, mais en même temps, quand il y a réconciliation, c'est que c'est pas une personne future. Hein. Sincèrement, je veux pas déconner là, mais moi, vous avez la protection de l'univers, vous êtes destiné l'un à l'autre, c'est le destin qui veut que vous voyez, qui veut que vous êtes destiné à vous embrasser, vous êtes destiné à vous aimer, et quoi qu'il en soit, quoi. Quoi qu'il en soit, le destin manipule les choses pour que vous puissiez vous retrouver, vous réconcilier. Bordel. Il va y avoir des déclarations d'amour, mais c'est un amour qui est durable. D'accord? C'est pas un amour qui est éphémère. Donc c'est un amour qui a duré, c'est un amour qui va redurer. Eh! Si les destins, vous pouvez rien faire contre le destin, ce qui doit arriver arrivera, et de toute façon, il y a une fin de cycle dans votre engagement, il y a un renouveau dans votre engagement, vous êtes engagé, quoi, bref. On se réengage. Il y a du proche toxique quand même, dans l'histoire, bon, ça. Vous en connaissez beaucoup de relations, il n'y a pas de proche toxique. Je pense à me poser la question. C'est en train de se réancrer. Et vos rencontres, elles sont très fortes, elles sont très puissantes, en fait, émotionnellement parlant. Et ça s'ancre petit à petit au fil des rencontres et des rendez-vous. Le destin fait en sorte que vous rencontriez des fois, je vous le dis. Là, le destin, c'est ce qui doit arriver, arrivera. Donc, quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression que tu vas avoir tous les proches toxiques du monde, tu peux avoir des bâtons dans les roues, tu peux avoir tout ce que tu veux. Là, vous, tu vois, ça s'ancre au fur et à mesure des rendez-vous de tête à tête, de moment à deux, ça s'embrasse. Donc, il y a quand même engagement. Okay. Ouais, personne n'y peut rien. Personne ne pourra empêcher ces deux cœurs de s'aimer. Personne. Ni même les tornades, ni même des ouragans, ou des... Je sais pas comment t'expliquer. Pour moi, il y a un truc qui est tellement fort. Bah, en même temps, âme sœur puissant, c'est quand même plus fort que les âmes sœurs. Déjà, ça va être très fort des âmes sœurs, tu vois. C'est limite aussi puissant que des flammes jumelles. Sauf qu'il n'y a pas tout le bordel des flammes jumelles. Mais il y a quand même le destin qui se mêle pour provoquer des fins de cycle et machin, bidule, truc. Mais pour moi, c'est tellement fort et puissant entre eux que personne ne pourra empêcher ça. Personne. Tac. Ouais, il y a un éloignement, une séparation, un truc qui a fait que ça, l'amour a stagné. Ok, ça va pas très très vite. Non plus. Ça va peut-être un petit peu doucement, mais ça s'ancre, ça se réancre. Ça retrouve de l'équilibre aussi, on parle. Ça communique. Ok. Pour moi, c'est... Moi, de toute façon, je vois le destin, la protection de l'univers sur la relation, moi. Mais, ouais, pour moi, de toute façon, ouais, tu peux leur mettre une armée devant pour les empêcher de s'aimer et c'est moi quand même. C'est moi quand même. L'amour, là, il est vraiment plus fort que tout, quoi. Il est vraiment plus fort que tout. Donc ça communique par rapport à ce qui a dû provoquer la réconciliation. L'éloignement ou la séparation. Mais voilà. Vous parlez. Vous communiquez lors de vos moments à deux, de vos têtes à tête. Donc ok.
Déjà, vous faites ça à deux. Pardon. Mais vous passez, vous faites ensemble d'être en tête à tête pour communiquer. Il y a des choses qu'on déclare, il y a des choses qu'on révèle, il y a des choses qu'on dit. La communication se transforme. La relation se transforme. Okay. C'est ce qui fait que, certes, ok, c'est un petit peu au ralenti, ça peut... Mais ça avance. Et vous êtes en train d'avancer l'un vers l'autre. Okay. Oh, un petit air frais, putain. Pardon. Il fait déjà lourd, quoi. Donc c'est magnifique tout ça quand même. Donc c'est ça. Retrouvailles, réconciliation. Après une séparation, un divorce, un truc. Il y a de la déception, mais là il y a un nouveau chapitre, il y a des choses qui sont évidentes. On passe des bons moments de chacun, très agréable. Âme sœur. Vraiment âme sœur. Bon. Okay. Certes, il faut de la patience. Certes, ça va aller un petit peu au ralenti. Certes, ça va prendre du temps. Mais certes, vous avez des moments à deux, des moments où vous communiquez sur ce que vous ressentez, vous communiquez sur les choses qui ont provoqué la situation. Donc ça communique, c'est déjà pas mal. C'est non. C'est pas... Ouais, voilà. Donc ça va vers de la réconciliation et vers du renouveau. Mais c'est clair, il va falloir de la patience avant que ce soit vraiment le grand bonheur. Mais ça ne vous empêche pas apparemment de vous retrouver au lit. Malgré que vous soyez toujours en mode éloigné, séparé. La passion, elle y est. Donc, voilà. Et là, c'est pour le moment de chacun, ça va mettre des choses en évidence. De toute façon. Donc, on va prendre un petit peu de mal maintenant. Nouveau chapitre. De toute façon, tu vois, ça se transforme. Au fur et à mesure que vous parlez des choses, que vous éclaircissez les choses, ça évolue. Ça avance. Ça se transforme. Ok. Ok. La communication, c'est très, très important. Tu vois, il y a un break dans votre engagement. Donc, c'est une pause. De toute façon, il n'y a pas... Peut-être pas eu de séparation, j'en sais rien. C'est comme une pause. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous veillez quand même, on parle de vous veillez l'un sur l'autre et vous êtes très bienveillant l'un envers l'autre pendant ce temps de break en fait. Il y a beaucoup de bienveillance et vous vous protégez et vous protégez la relation. Vous y faites très attention. Une histoire de faire attention. Faire attention à l'autre, prendre soin de l'autre aussi. Okay. Donc, il y a la communication écrite. Donc, on décide des rendez-vous par écrit. Okay. On fait attention quand même, apparemment, à ce qu'on écrit. On se protège ou on protège, je ne sais pas quoi, par rapport aux écrits. Il y a un temps de break dans les écrits avant de commencer à vous retrouver. Ou il y aura un temps de break avant de commencer à vous retrouver. Okay. Donc, ok. L'homme. C'est surtout l'homme qui fait attention à ce qu'il écrit. C'est surtout l'homme qui fait attention à ce qu'il écrit. Ok. Mais il reste très protecteur quand même. Il reste très protecteur, il fait très attention. C'est lui qui est surtout dans la dualité, principalement.
Il y en a aussi chez la féminine de la dualité, mais c'est principalement lui. Vous êtes très protégé par l'univers quand même. L'équipe, les anges. Ok. Donc, il y aura une décision par la suite. Donc, ouais. Ça va prendre du temps avant de prendre une vraie décision par rapport à vous deux. Ok. Décision par rapport à votre contrat. Beaucoup de complicité et de partage quand même. Des déplacements qui donnent, qui refont naître la complicité et le partage entre vous. Quand vous vous voyez, vous tenez rendez-vous et tout et tout. Okay. Il y a une question de se protéger, une question d'échange écrit, donc vous communiquez beaucoup. Il t'enverra une décision par rapport à votre contrat par écrit. Ce qu'il décide. Okay. Donc il y a quand même les sentiments. Les sentiments, la sincérité. Ce que j'ai, c'est très très fort. C'est très très fort. Vraiment ce qui est entre nous. Il va suivre son cœur. Pour moi, il va suivre son cœur. Pour moi, de toute façon, je l'ai dit. Je l'ai dit. Vous pourriez leur mettre, sincèrement, ce que je ressens, c'est que là, ces deux personnes pourraient leur mettre un mur en béton entre les deux et trouveraient le moyen de défoncer le mur pour se retrouver. Tellement que ces personnes s'aiment. Ça les ferait... je sais pas comment t'expliquer, c'est très puissant hein, l'amour qu'il y a vraiment entre eux, tu vois. Okay. Donc il mettra par écrit ses sentiments. Il prendra une décision, il suivra son cœur. Donc là, en fait, il y a une pause dans ce que vous étiez en train de construire, dans vos projets, dans ce que vous avez construit. Mais on va suivre le cœur. C'est ce que, de toute façon, je sais depuis le début, là. Ça se retrouve, ça se retrouve, ça se réconcilie, il y a du renouveau. Donc forcément, ben, l'homme, il décide à un moment donné, ok, on reprend, on reconstruit. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et vous remettez, malgré tout, parce que de toute façon, vous rencontrez des machins, ça remet les pièces les unes dans les autres, ça reconstruit, c'est en train de resolidifier la relation, quoi qu'il en soit. Les sentiments, sincèrement, vous pourriez même pas vous ne pourriez même pas les combattre vous-même. Vous ne pourriez même pas vous empêcher d'aimer l'autre. Donc, on reconstruit. On reconstruit quand même quelque chose. Pardon, mais je la perdais pas. C'est pas voulu venir. Il y a un truc qui... Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a le passé qui s'est cassé la gueule. Ce que vous aviez vécu, ça s'est cassé, ça s'est déconstruit. Et là, en fait, ben pour moi, j'ai déjà dit, je crois, dans d'autres guidances, vous prenez des nouvelles pierres, vous construisez des murs tout neufs.
Ok. Vous construisez des murs tout neufs. C'est un empire des trucs qu'on reconstruit. Ouais. Donc c'est revenu ça quand même. Donc c'est ça. Il y a un lâcher prise sur votre passé. L'homme va guérir. J'ai la guérison sous l'homme quand même. Ok. Donc l'homme guérit. Ok. Il s'en sort, on me dit. Donc il va prendre sa décision, il va t'annoncer qu'il suit son cœur, il va t'annoncer qu'il veut construire quelque chose aussi de différent du passé. Hein. De toute façon, il n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs. Il n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs. Ok, mais il va te dire j'ai guéri. Apparemment, il y a quelque chose qui est en cours de guérison chez l'homme. Se reconstruire. Je sais pas quoi. Et la paix. Donc, comme je dis, de toute façon, vous travaillez sur le pardon, là. Déjà. Mais vous allez la trouver, la paix. L'homme va retrouver la paix intérieure. Lui, il veut des moments de paix, de toute façon, déjà, de base. Ok, régler les choses, mais avoir des moments de paix. Ok, il veut faire la paix avec le passé. Il veut faire la paix par rapport à votre passé. Fais-moi gratter. Donc, la paix. Il y a la guérison et il y a vraiment la paix qui se retrouve. Et ouais. On est plus léger, il y a du lâcher prise, on est plus léger, on se sent mieux. Plus libre, plus tranquille. Et on annonce combien on aime la personne. On annonce cet amour qu'on a pour la personne. Donc vous vous aimez. De toute façon, moi je l'ai dit, vous pouvez mettre un putain de mur en béton devant ces gens. Ils vont avoir beaucoup de travail à faire, tu vois. Beaucoup, beaucoup. Mais là, la vérité, vous pouvez leur mettre un mur en béton devant, ils détruiront un mur en béton. Et là, moi, je suis un homme qui est en train de se challenger, qui est en train de grimper un mur, justement, tu vois, pour guérir. Qu'est-ce que je raconte? J'ai une gueule, j'ai l'impression de m'endormir, d'être à moitié... J'ai pas tout suivi. Donc l'homme va prendre sa décision. Ok. L'homme, en fait, il faut que l'homme guérisse. Ok. Il y a une guérison des deux côtés, mais principalement de son côté à lui. Ok. Parce que peut-être que la féminine, elle, même s'il y a le travail de pardon, je pense qu'elle sait déjà ce qu'elle veut. Je pense qu'elle a quand même une certaine forme de paix et de sérénité par rapport au passé. Elle a déjà plus avancé dans le pardon, je pense. Okay. Mais c'est clair, il y a la sincérité, il y a les sentiments, il y a l'amour, la protection de l'univers. Vous protégez l'un l'autre. Vous ne pouvez pas vous empêcher de toute façon de veiller l'un sur l'autre. Vous êtes super bienveillants l'un envers l'autre. Par contre, ça, je le ressens très fort. C'est-à-dire, on s'inquiète beaucoup pour l'autre. On s'inquiète beaucoup pour l'autre. Donc, il y a vraiment un gros... ça travaille, en fait. C'est un cours de travail. Ça va être un cours de travail si vous êtes toujours dans le break pour le moment et dans le break de communication. Mais...
Pas grand chose de plus à dire. Après, on est un peu surbooké, quoi. Quand même. On est surbooké. Les compromis, la sincérité, la victoire et le retour. Qu'est-ce que je dis de plus en fait? Vous êtes en train de vous réconcilier, une fois que vous aurez eu la communication, vous allez vous réconcilier, il n'y a rien de plus à dire. Pour moi, c'est un amour qui est fort, c'est un amour, comme je dis, tu peux mettre un mur en béton au milieu, ils le détruiront. Je pense à Francis Cabrel, s'il te plaît, putain. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Et c'est tout à fait ça en fait qu'il y a entre vous. Ok. Pardon. En plus j'ai chanté comme une casserole là, mais profond. Non, là franchement, c'est pas la peine que je cherche 150K parce qu'on en revient toujours au même, c'est en train d'évoluer, c'est en train d'avancer. Jusqu'au moment où il y aura cette décision de c'est bon, on reconstruit, c'est bon, on est en train de construire, on reconstruit, on se remet ensemble, vraiment, vraiment, on s'aime. On est en paix, on est libéré du passé, on a guéri du passé. Elle avance un petit peu plus vite en l'occurrence, parce qu'elle a peut-être moins de surmenage. Mais ça n'empêche que. Donc là, tout ça, point texte en passant. Donc voilà. Je veux dire, ça avance, laisse tomber. Vous vous aimez, de toute façon, c'est moi, pour moi, voilà quoi. Je peux vous sortir les signes si vous voulez. Je sais pas où ils sont, mais je peux vous les sortir. Je peux essayer de regarder une datation approximative pour le moment de la décision. Mais n'oubliez pas que la datation, elle peut être plus tard comme elle peut être avant, du coup. Ok? Ça va dépendre de vous aussi, de vos actions. Ok, pensez qu'il y aura cette prise de décision. Bon, il y a beaucoup de... On va essayer d'avoir un truc, parce que là, c'est parti dans tous les sens. Quand c'est que l'énergie masculine, non, ça va. Ouais, encore un petit peu du n'importe quoi. Ouais. 3 jours, 10 jours, 11 mois. C'est bizarre parce que je ressentais fin d'année. Et ouais, dans 5 mois. Fin d'année, début d'année. Cet hiver encore. Encore cet hiver. Ouais, pour la fin d'année, début d'année en fait. J'ai envie de savoir c'est quand votre prochaine. Pensez que vous allez vous revoir. Pensez qu'il y aura la prochaine rencontre. Pensez qu'il y aura la prochaine rencontre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. La meuf qui est trop curieuse, tu sais. Moi, on me souffle très prochainement. Moi, on me souffle qu'il y en a déjà eu. Aussi.
Ça peut être quelques jours comme quelques heures en fait. On me dit. Ça va dépendre. Ok. 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 Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire ok. On me dit de regarder ce que chacun veut dire à l'autre. Je sais pas pourquoi, encore une fois. Qu'est-ce que le masculin a envie de dire à sa femme? Qu'est-ce que le masculin a envie de dire à sa féminine? Pardon. Qu'il est là. Ok. Il y a quand même de la rancœur. Tu vois, ce sentiment de trahison et tout, c'est pas de l'infidélité. Mais il y a de la rancœur. Il y a des blessures des deux côtés, de toute façon, à guérir. Et malgré tout, il est là. Qu'est-ce que le masculin a envie de dire à sa féminine? Il va quand même bientôt lui écrire des mots tout malgré tout, tu vois. C'est pas en reconstruit ensemble pour le moment, mais malgré tout, il va quand même écrire des petits mots tout. Je vais voir des smileys dans ma tête. Il pourrait y avoir des smileys bisous cœur. Il semble qu'il y ait des smileys clin d'œil aussi qui traînent. Je vais... Ok. On dit à Fémi de faire attention à ses rêves. Bon, qu'est-ce qu'il a envie de lui dire? Il a mal au cœur. Je le mets elle aussi. Donc, un dernier petit mot, petit masculin pour ta féminine. Bon, il aime tout chez elle. Hein. Un dernier message du masculin pour la féminine parce que le temps est compté. Il a envie, alors, il a envie de dormir avec elle. Et un jour ou l'autre, il espère qu'ils seront réunis pour de bon. Voilà. C'est très mignon. Donc, ce que la féminine, elle a envie de dire à son masculin, en dehors du gros je t'aime là, qui est en train de me tarabiner ma tête. Je sais pas si le mot que je viens d'employer existe, mais on s'en fout. Mais c'est clair qu'elle a envie de lui dire. Elle lui dit, suis-moi, vivons heureux, vivons cachés. Restons, que ça reste secret. Pas trop envie que le monde autour s'en mêle quand même. Donc elle est pour le vivons heureux, vivons cachés. Il y a le je t'aime, tu vois. C'est un petit peu... Okay. Qu'est-ce qu'elle fait de dire à son masculin? Qu'elle est un petit peu perdue. Qu'elle se sent confuse et perdue. Très troublée. On me dit qu'elle est un petit peu perdue sur, quand même, parce qu'il y a le vivant heureux, le vivant caché, mais un petit peu perdue sur comment le vivre. C'est un petit peu le bordel. Un dernier message de la féminine. Je te cache mes vrais sentiments. Bon, elle se retient quand même plutôt pas mal de le dire, même si ça peut lui arriver de le sortir. Évidemment. Ça échappe, ça, des fois. Ok. Vous voulez les signes solaires du masculin et de la féminine concernés par cette guidance. Signes solaires. Des poissons, des lions. Le sagittaire, le cancer.
Putain, les signes d'eau, c'est un truc de fou, chaque fois. Putain, signe de feu, signe d'eau. Vous êtes beaucoup là en ce moment. Parce que moi, même si j'avais que... m'avait les signes, sur certaines guidances, ça ressortait les signes de feu et les signes... et les signes d'eau. Putain, j'ai bloqué sur les signes d'eau. Dans les signes solaires, et on dit ça y est. Et les béliers. Voilà. Ben oui, qu'il y a des signes de feu et des signes d'eau. C'est la première fois qu'il y a les 3 signes de feu. D'habitude, c'est les 3 signes. Ben écoutez, décidément, les signes de feu et les signes d'eau, on parle beaucoup à vous en ce moment. Vraiment. Donc, je répète, il y a les poissons, les lions, les sagittaires, les cancers et les béliers. Je vous fais des gros gros bisous. N'oubliez pas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous. Prenez surtout bien soin de vous, mes petites étoiles. C'est très très important de s'occuper de soi. Je vous fais des bisous.